Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et puis merci au GT1 du GDRON donc, de permettre de présenter quelques-unes des activités de l'Institut Fresnel qui concernent la partie modélisation. Euh, alors, j'ai un petit problème, c'est que ce n'est pas du tout mon premier slide en fait. Voilà. Pardon, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est dit. Du coup, pour présenter un peu l'Institut de manière générale, donc c'est à Marseille, comme tu l'as dit Stéphanie. Il y a trois tutelles en fait, c'est l'Université Aix-Marseille, AMU. Donc moi je suis maître de conf à l'AMU, le CNRS et Centrale Marseille. Donc ça représente 190 personnes, dont 100 permanents. Et ces 100 personnels permanents en fait sont répartis d'un point de vue, disons, opérationnel en 14 équipes de recherche. Ça s'est fait au fur et à mesure donc, de la formation de l'Institut. Et du coup, c'était 14 équipes vives. C'est un peu compliqué de présenter l'Institut avec 14 équipes. Donc, ce qui a été fait il y a quelques années, c'est de regrouper les activités de ces équipes et des collègues donc, en quatre différents thèmes. Donc, ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est la partie de gauche, qui est la partie plus image, qui est donc scindée en deux thèmes, information et photonique, et puis plus plutôt le côté imagerie pour l'instrumentation, la biologie, etc. Moi, je vais vous parler de ce thème-là, qui est la modélisation électromagnétique, qui dialogue sans arrêt évidemment avec le thème qui est en dessous, qui est la nanophotonique et ses composants. Donc voilà la structuration qui a été adoptée pour présenter le labo. Et si vous voulez, moi, je suis porte-parole, disons, avec Boris Gralac, du thème modélisation électromagnétique. Donc c'est à ce titre que je parle aujourd'hui. Pour aller un peu plus encore sur cette présentation du thème, donc si vous voulez, il y a 25 ingénieurs, chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont impliqués, c'est à peu près un quart du labo. Donc en fait, un chercheur ou un ingénieur ou un enseignant-chercheur peut émarger à plusieurs thèmes et ce n'est pas du tout contraint. Pour vous donner quelques ordres d'idées aussi sur ce thème, c'est principalement la section 8 du CNRS qui est représentée. Et au niveau du CNU, c'est plutôt la section optique et milieu dilué 30 du CNU. Et ça représente en fait 8 équipes sur les 14 donc, qui ont des membres qui émargent à ce thème modélisation. Et donc, pour vous montrer un petit peu la structure, on peut regrouper dans trois chapeaux les activités des collègues impliqués dans ce thème. Le premier, c'est des modèles théoriques, numériques et expérimentaux en électromagnétisme. Donc, je vais détailler un peu après. Donc, voilà. Le second, c'est plutôt des modèles asymptotiques où on fait tendre une des dimensions, un des paramètres de ces modèles vers quelque chose de grand et on peut établir des modèles asymptotiques et enfin des applications qui dialoguent avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit slide qui représente toute cette partie modèle à gauche qui va dialoguer notamment avec d'autres thèmes et à travers d'autres applications. Alors, pour que ça fasse pas trop liste à puce, quand même, j'ai mis des images à droite qui correspondent à chacune des activités. Et donc, je vais essayer de commenter plutôt les images pour que ce soit un petit peu plus dynamique. En ce qui concerne les modèles électromagnétiques, donc dit exact avec toute la précaution qu'on peut prendre parce que ça reste un modèle. En électromagnétisme, on a une activité théorique qui s'est notamment trouvée assez renforcée depuis l'arrivée de Maxence, avec notamment la modélisation de la dispersion des fonctions de Herglotz et du formalisme augmenté de Maxwell. Donc, ce que je représente à droite ici, c'est la relation de dispersion d'un cristal photonique où il y a un métal dedans qui serait un métal de Drude. Et donc, ce qu'on a pu voir d'assez amusant sur ce cristal photonique, donc la relation de dispersion est représentée en plan complexe parce que les résonances sont complexes. Ce qu'il faut juste remarquer sur cette carte un peu ésotérique, c'est que finalement, il y a des résonances à l'intérieur de chaque bande qu'on pourrait... normalement, on calcule juste le tour de la zone de Brillouin, et là, il se trouve qu'il y a des résonances de l'intérieur de la zone qui sort des frontières. Donc, c'était ça qui était assez rigolo. Donc, il y a une grosse activité numérique qui est adossée à cette partie théorique. Donc, il faut savoir qu'à Fresnel, il y a de manière un peu ancestrale, il y a des méthodes de modèles de Fourier qui ont été développées. Donc, il y a plusieurs codes maison d'ailleurs de RCWA. Pour la partie éléments finis, qu'on utilise beaucoup également, on collabore avec l'Université de Liège. Donc GMSH et GetDP sont les logiciels qu'on utilise et dans lesquels on code également pour établir divers modèles. Donc récemment, on a pu s'intéresser beaucoup aux modes quasi normaux et aux résonances de structures ouvertes.
Donc ça, c'est des résonateurs qui sont plongés dans un continuum, donc dans l'espace libre, par exemple. Et ici, ce que je représente à droite, c'est justement une relation de dispersion, cette fois d'un réseau. Et donc, le réseau de diffraction, c'est une structure ouverte et par élément fini, à l'aide notamment de la formulation augmentée de Maxwell, qui est ici pour la dispersion. On a pu calculer les résonances complexes. Donc, chaque point ici représente, dans la zone de brillant réduite, une résonance qui a une partie imaginaire qui représente son facteur de qualité. Et c'est pour ça que chaque branche apparaît en couleur, où la couleur représente les pertes associées à ces résonances. On s'intéresse également en numérique au non linéaire, notamment à l'effet Kerr. Une partie assez originale aussi de ce thème concerne la simulation hyperfréquence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ici un modèle expérimental? C'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir. C'est une analogie micro-ondes, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre à l'échelle, donc on peut même parler de modélisme en quelque sorte, c'est une maquette de ce qui pourrait se passer par exemple avec très petite longueur d'onde, donc en optique, où on met tout à l'échelle sauf la permittivité et la perméabilité par exemple, de sorte que les champs diffractés qu'on obtient à l'échelle hyperfréquence sont exactement les mêmes que ce qu'on obtiendrait si on faisait la manip optique. Donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à gauche ici, la petite photo que vous voyez ici, c'est un diffuseur qui représente ce qui pourrait se passer en optique, mais qui est mis à l'échelle. Et donc, c'est un énorme zoom sur ce qui va se passer du point de vue électromagnétique. Et à contrario, à droite, ce qu'on voit, c'est en fait une comète, donc qui est mise à l'échelle pour rentrer dans une chambre anéchoïque. On n'est pas allé la chercher, c'est une maquette aussi. Et donc, les collègues en chambre anéchoïque peuvent mesurer le champ diffracté par un tel objet, mais mis à l'échelle. Donc, voilà pourquoi on parle de modèle expérimental. En ce qui concerne les modèles plus asymptotiques, je dois donc citer cette analogie à l'aide de faisceaux gaussiens généralisés qui vise en fait à établir les ponts entre l'électromagnétisme et l'optique des rayons. Une activité également concerne le transfert radiatif et la diffusion. Donc là à droite, c'est un cerveau de souris qui a été imagé à l'aide de simulations Monte-Carlo. C'est de l'imagerie dans des tissus plutôt qu'on utilise dans ces cas-là. Et enfin, l'homogénéisation, évidemment, rentre dans ces modèles asymptotiques. Pour donner un petit exemple d'homogénéisation récent, là, ici, c'est une métaforêt, c'est-à-dire que c'est un métamatériau fait à l'aide d'arbres qui a une visée de détourner notamment les ondes sismiques. Et donc, on peut remplacer cette forêt par une couche homogène. Et c'est donc évidemment de l'homogénéisation. Enfin, pour vous donner un aperçu de différentes applications qui ont pu être mises en œuvre récemment à l'aide de tous ces modèles, en linéaire, donc par opposition au canon linéaire qui est juste en dessous, je citerai beaucoup d'activités autour du filtrage à l'aide de nanoparticules. Donc là, ce que je montre à droite, c'est un dispositif d'affichage tête haute où le filtre dont on a besoin pour réfléchir ici que le orange est constitué de petites particules d'argent qui sont semi-ordonnées. Voilà, pour obtenir ce genre de miroir. Je donnerai également cet exemple en optique linéaire très récent où, à l'aide des modèles cités précédemment, il y a une mise en évidence très récente, expérimentale cette fois pour la première fois, donc au travers d'une collaboration entre un couplage soliton-plasmon qui n'avait jamais été observé expérimentalement. On étudie également des cavités résonantes pour la génération de seconde harmonique à l'aide de structures développées en collaboration avec le LAS. Et enfin, pour l'activité métamatériaux, donc je cite cet exemple d'acoustique où il y a une analogie entre toutes les équations des ondes et on peut utiliser la même cape cape d'invisibilité pour faire de l'invisibilité dans plusieurs domaines d'ondes. Et voilà, pour citer quelques applications donc du thème. Je pense que c'est intéressant de vous situer un petit peu les collaborations, notamment nationales, qu'on a avec les collègues et le thème. Donc, évidemment, il y a pas mal de labos à Paris, dont plusieurs sont représentés ici, ainsi qu'à Bordeaux. Philippe est représenté ici, enfin, je vois plein de monde. J'ai mis Liège, qui est presque en France, mais parce que c'est là où sont développés les codes éléments finis qu'on utilise et auxquels on participe. Des collaborations optiques guidées à Rennes, avec Photon qui est à Brest, l'ISCR à Rennes, FemtoST, et les entreprises figurent ici en rouge.
sans oublier les collègues niçois également. Voilà, c'est une présentation succincte de ce thème. Pour laisser la parole aujourd'hui à Aswani Natajaran, qui va vous parler plutôt donc, des briques dont j'ai parlé précédemment, qui sont numériques pour des applications à visée de composants linéaires qui utilisent du graphène. Donc c'est Aswani qui va parler tout de suite. Et Maxence parlera ensuite. Il va vous parler de, pas tout à fait d'ondes, mais je pense qu'il introduira de manière habile, de modèles théoriques qui concernent le clocking thermique actif, avec des expériences numériques, et ce n'est pas sans rapport avec les métamatériaux également. Voilà, donc je vais laisser la parole aux orateurs d'aujourd'hui. Mais bon, si vous avez des questions concernant cette organisation en thème et sur la modélisation électromagnétique, ou plus généralement sur Fresnel, n'hésitez pas à me demander.